Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 25 août et c'est la journée nationale de la solidarité, une journée qui vise la promotion et le renforcement de la solidarité nationale. Le thème retenu pour cette 10e édition est tous solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente. La célébration officielle aura lieu ce matin à Bouna en présence de Maria Tokone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les produits vivriers sont les plus consommés dans les ménages, mais où trouver ces denrées alimentaires à moindre coût? Dans le district d'Abidjan, il existe des endroits, certains marchés proposent ces produits à la portée de toutes les bourses. Le marché Nouveau Goudron dans la commune de Yopougon par exemple et le grand marché d'Abobo sont entre autres les marchés qui proposent ces produits alimentaires à des prix réduits. Grâce Kando, Davis Oyo. J'ai acheté de la tomate, du piment, du poisson, des crabes, des ignames et aussi des côtes de porc. C'est dans ce marché appelé Nouveau Goudron, situé dans la commune de Yopougon, que Stéphanie s'approvisionne en denrées alimentaires. Ici, l'on y trouve toutes sortes de produits vivriers. Les coûts sont abordables à la différence de certains marchés. Nous sommes 2 à la maison. Sur 3 jours, on dépense 5 000 en moyenne. Mais ici, je peux faire au moins une économie de 1 000 francs. Ce marché est acceptable par rapport aux autres marchés de proximité. Parce que là, les femmes viennent prendre en gros ici pour aller vendre en détail dans les autres marchés. Le marché Nouveau Goudron est réputé pour la vente en gros. Les denrées alimentaires se vendent par seau et les prix varient en fonction des produits. Par exemple, le seau d'aubergine coûte 1 500 francs CFA contre 4 000 francs CFA ailleurs. Pour le gombo, la même quantité est à 2 000 francs CFA au lieu de 3 500 francs CFA. Quant au seau de piment, il est à 2 000 francs CFA contre 3 000 francs CFA dans certains lieux de vente. Le sac de 60 kg de manioc est à 7 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA sur les autres marchés. À Abidjan, il existe plusieurs endroits où l'on peut trouver des denrées alimentaires à moindre coût. Au grand marché d'Abobo, les prix sont aussi à la portée des clients. Je viens d'acheter tout à l'heure une boîte de graines à 400. Dans d'autres communes, on peut trouver la boîte de graines à 600, 700. Je viens d'acheter un poisson thon fumé à 500. Il y a d'autres marchés, on peut trouver même le poisson à 800. C'est pour ça que je préfère venir faire le marché au grand marché d'Abobo. La banane, jusque-là rare, commence à inonder le marché. Il y a quelques mois, la banane était chère. C'était vraiment cher. On plaçait les tas à 1 000 francs, à 2 500 francs, mais de petits grains de banane. Mais maintenant, le prix de banane a baissé un peu. On fait ça à 300, 200. Pour l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV, le coût abordable du vivrier sur ces marchés se justifie par le fait que ces zones sont des portes d'entrée des camions d'approvisionnement. La période de production est également favorable. Les produits vivriers sont des produits saisonniers. Donc il y a des périodes d'abondance, il y a des périodes de faible présence sur le marché, puis il y a les périodes de pénurie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une phase de bonne production. Donc, dans cet effet, les prix sont en train de baisser. La Côte d'Ivoire produit 10 482 000 tonnes de vivriers par an. Toutefois, le pays doit combler un déficit en riz et oignons, entre autres. Défi que compte relever l'État ivoirien dans les prochaines années.
Mardi dernier, le commerçant du Forum des marchés d'Adjamé était en grève. Il proteste contre la construction de box sur un parking. Des magasins étaient fermés. Face à cette situation, la municipalité d'Adjamé a été claire. La construction de nouveaux box répond à un souci de sécurisation du marché. Ami Sissoko. Adjamé, Forum des marchés, mardi 23 août 11h. À l'emplacement de la zone réservée au parking, des planches et des tôles jonchent le sol. Ce sont les restes des installations pour des box à usage commercial détruits par les commerçants en colère. Ceux-ci protestent contre la construction de nouveaux box par la mairie. Cet endroit-là qui est réservé pour le parking des commerçants qui exercent dans le forum. Et les commerçants ont trouvé que vraiment ce n'est pas normal pour leur sécurité. C'est pour cette raison que les commerçants ont décidé de fermer le marché. Ce que ça pose comme désagrément, d'abord, les véhicules passent là pour aller faire leur livraison. Quand nous, on envoie la marchandise, on met dans des véhicules pour rentrer dans le marché. S'il y a des magasins ici, parce que le commerçant, quand il est là, il déborde. Même s'il ne déborde pas, mais cela, ici, l'espace appartient aux commerçants et à nos véhicules. Donc pour la sécurité même du marché, on ne doit même pas avoir de magasin là. Aux préoccupations des commerçants, la réponse des autorités municipales est claire. La réorganisation du marché. Nous voulons agrandir notre assiette d'impôts et on se plaint qu'il n'y a pas de place. C'est pourquoi on vend dans les rues. C'est ce qu'on entend tous les jours. Mais on veut les enlever dans la rue pour les mettre à l'aise dans un box qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui. Pour quelles raisons? C'est nous qui avons le plan. Ces dames qui sont sur l'espace que nous voulons construire ne payent aucun centime à la mairie. On va continuer à construire. Il n'y aura pas de blocage. Une quarantaine de box et un hangar seront donc construits par la mairie d'Adjamé. Un projet qui participe à la sécurisation des places et du marché selon la municipalité. Les centres de loisirs permettent aux enfants de vivre des moments de plaisir, des moments agréables et de découverte pendant les vacances. Dans les communes de Marcory et Cocody, par exemple, les enfants occupent sainement leurs vacances en s'essayant à la lecture, à l'écriture et à l'anglais. Espace d'expérience, de découverte et d'apprentissage, les centres de vacances et de loisirs proposent des activités variées pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Ateliers d'écriture pour les uns. Chère maman, s'il arrive que cette lettre parvienne entre tes mains, sache que je ressens ton absence et j'espère que, depuis l'au-delà, tu entendras mes lamentations. Cours d'anglais animés et jeux pour les autres. Le but est de promouvoir les valeurs de l'éducation, l'autonomie, la solidarité et l'épanouissement des enfants. Je fais le centre aéré pour pouvoir un peu m'intégrer et m'amuser. J'ai rencontré des gens, je m'amuse. Beaucoup de parents souhaitent occuper leurs enfants pendant les vacances. Ils veulent éviter que les enfants restent dehors avec des amis. Donc c'est toujours bon de les occuper à travers des activités récréatives, mais aussi des activités pédagogiques. Des animateurs débordés, mais heureux d'aider les enfants à s'adapter à la vie sociale dans une démarche éducative. Ils démarrent la journée avec les cours de vacances et à partir de la mi-journée, c'est les activités proprement dites pour le centre aéré. C'est un atelier d'écriture, c'est pour amener les jeunes filles à devenir comme Rina Yaou, comme Véronique Tadjo, et bien d'autres dames encore de la littérature ivoirienne. La vie dans les centres aérés est rythmée par des ateliers pédagogiques et des projets d'animation thématique, des activités variées et originales qui participent à l'épanouissement des enfants. Reportage signé Patricia Omo-Etia. Dans le cadre du pèlerinage à la Mecque, le Hadj 2016, plus de 3800 fidèles musulmans se trouvent à ce jour dans la ville sainte de Médine. Ils entendent tous accomplir le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Avant le départ du premier contingent pour la Mecque, le consul général de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite fait un état des lieux au micro de notre reporter Mamadou Kwasi. Pour la réussite du Hadj 2016, l'une des priorités du gouvernement ivoirien, c'est bien la restauration des 4200 candidats pris en charge par l'État. C'est pourquoi le commissariat du Hadj a mis les bouchées au double pour satisfaire les fidèles musulmans ivoiriens. 3 repas complets sont servis au quotidien.
Et pour s'assurer des meilleures conditions de restauration de 3800 Ivoiriens déjà en Terre Sainte, le consul général fait le tour des restaurants. La restauration tient compte de nos habitudes alimentaires et donc les services médicaux sont à pied d'œuvre. L'encadrement religieux s'est fait dans les meilleures conditions. Ils ont fait également les ziyaras internes et externes. Donc je pense que globalement nous sommes satisfaits et nous prions que cela se poursuive. Docteur Abdul Karim Sissi a profité de son passage pour faire le point de la situation à la veille du dernier vol transportant les futurs pèlerins ivoiriens en Terre Sainte. Depuis leur arrivée, eh bien, nous n'avons déploré aucun cas de maladie sérieuse. Certes, il y a quelques petites situations liées donc, aux conditions de voyage, mais à part cela, nous n'avons pas d'hospitalisés, nous n'avons pas de grands malades. Donc globalement, en tout cas, l'état sanitaire des pèlerins est très satisfaisant. Nous pouvons dire que le royaume d'Arabie Saoudite a pris d'importantes dispositions sécuritaires pour que les pèlerins se sentent mieux, qu'ils soient sécurisés. Et c'est le cas au quotidien, nous le vivons. Après l'étape de Médine, les futurs pèlerins ivoiriens se rendront à la Mecque à partir de ce jeudi 25 août 2016. Là-bas également, les prises en charge vont se poursuivre pour la réussite du pèlerinage. En bref, et en image, 10 heures après le début de l'attaque contre l'université américaine de Kaboul en Afghanistan, l'offensive a pris fin à l'aube ce jeudi 25 août. Au moins 9 personnes ont été tuées et 26 autres blessées dans l'attaque. Et jusqu'ici, aucune revendication n'a été émise. En Italie, vous allez le voir en image, le bilan du séisme qui a frappé le centre du pays hier mercredi continue de s'aggraver. Un séisme de magnitude 6.2 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se trouve dans la région de l'Ombrie. La protection civile vient d'annoncer que le bilan s'élevait désormais à 247 morts, ce qui en fait l'un des plus meurtriers tremblements de terre de ces dernières années dans la péninsule. Ce 25 août au matin, la population italienne est donc toujours sous le choc. Des répliques ont encore été ressenties, ce qui ne contribue pas à rassurer les gens. Un mot de sport, football. L'ASEC Mimosa et Al Ahly d'Égypte se sont neutralisés hier après-midi au stade Robert Champroux de Marcory dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. 0-0 entre l'ASEC Mimosa et Al Ahly d'Égypte à l'issue d'une rencontre très moyenne, comptant pour la 6e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions 2016. Cependant, les meilleures occasions sont à l'actif des Mimosas. À la 40e minute, Amara Diaby d'une demi-volée voit sa frappe frôler le poteau égyptien avant que Adamad Bakayoko ne bute sur le portier à la 69e minute. Fin de parcours pour les Diables Rouges et les Mimosas, respectivement 3e et 4e du groupe A, derrière le WAC et Zesco United, qualifiés pour les demi-finales.